Le 28 décembre dernier, le Conseil des ministres algérien a décidé de reporter à une date ultérieure l'examen d'une « révision technique » de la Constitution. Celle-ci viserait à prolonger le mandat du président Abdelmadjid Tebboune au-delà de son terme légal, fixé à septembre 2029. Ce projet a été remis, le 24 janvier 2026, par le directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, lors d'une réunion avec plusieurs chefs de partis politiques algériens. Parmi les 10 points proposés dans le cadre de cette révision constitutionnelle, 2 retiennent particulièrement l'attention et soulèvent de sérieuses interrogations quant au véritable auteur et inspirateur de ce projet. Selon Boualem, il est envisagé d'introduire un « pouvoir transitoire » appelé à être mis en place, en cas de besoin pour combler le vide constitutionnel et fournir une base pour le renouvellement partiel des membres élus du Conseil de la Nation au cours de leur premier mandat après la 3e année. Le chef de cabinet du président de la République précise que ce « pouvoir transitoire » serait destiné à consacrer le principe de continuité des institutions de l'État, dans l'attente de l'organisation d'élections, dans un délai raisonnable. Or, la Constitution de décembre 2020 traite déjà explicitement de la vacance du pouvoir. L'article 102 stipule que, en cas de démission, le Conseil constitutionnel, devenu Cour constitutionnelle, se réunit, constate la vacance définitive et saisit le Parlement. Quant à l'article 103, il dispose que le président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l'État pour une durée maximale de 90 jours, durant laquelle une élection présidentielle est organisée. Lors de son briefing, Boualem est resté silencieux sur l'identité de la partie à l'origine de cette révision constitutionnelle. Un mutisme d'autant plus intrigant que ce projet a été présenté à peine 3 semaines après la capture, par les États-Unis, de l'ancien président vénézuélien Nicolás Maduro. Cette initiative constitutionnelle a, de manière pour le moins troublante, coïncidé avec le revers essuyé, le jeudi 22 janvier 2026, par une délégation du Front Polisario à Washington, lorsque l'administration Trump a catégoriquement rejeté toute négociation autour des propositions visant à organiser un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui et à reconnaître l'indépendance du Sahara occidental. Un camouflet perçu comme également adressé au régime algérien. Tirant les enseignements de l'échec de leurs alliés du Front Polisario, des éléments réputés proches des États-Unis au sein du régime algérien se seraient alors mobilisés en vue d'écarter à la fois le président Tebboune et le chef d'état-major de l'armée, le général Saïd Changria. Leur objectif serait de baliser la voie à un « pouvoir transitoire » et non à une simple « phase transitoire ». Comme le prévoit pourtant la Constitution de décembre 2020, de quelques années pour stabiliser l'Algérie. Pour rappel, sur cette même chaîne, nous avions annoncé en décembre dernier que l'administration Trump était parvenue à opérer une percée significative au sein de l'appareil sécuritaire algérien. Cédant aux exigences du président des États-Unis, le régime d'Alger aurait procédé à la nomination du général-major Mounir Zahi au poste de numéro 2 des renseignements intérieurs. Issu de l'armée de l'air et formé dans des écoles militaires américaines, cet officier serait appelé, dans les semaines ou les mois à venir, à prendre la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. Une perspective d'autant plus plausible que l'actuel patron de la DGSI, le général Abdelkader Aït-Ouarabi, dit Hassan, âgé de 75 ans, nommé en mai 2025 en remplacement de Nasser El-Djen, alors limogé, serait gravement malade.